bonté qui est la nature et le caractère de Jésus-Christ va au-delà de tout ça. C'est être bon envers même ceux qui nous font du mal. Et ça le fruit de l'esprit qui s'appelle bonté. Oui, bien-aimé, faire du bien à sa femme, c'est bien, mais pas ça être bon, c'est juste être amoureux. Faire du bien à tes enfants, c'est chose normal, c'est naturel, qui sont des nôtres. Et un peu comme si on faisait du bien à nous-mêmes, mais faire du bien à celui qui est considéré comme son ennemi, celui qui nous a fait du mal. C'est ça, la bonté qui émane du fruit de l'esprit. Et c'est ce qui nous est recommandé, d'aller le extra mile, d'aller plus loin que ce que nous faisons d'habitude. Même quand quelqu'un nous a fait du mal, même quand quelqu'un ne nous a pas affiché de l'amour, que nous puissions être prêts à partager, à donner de l'amour. Faire du bien, être bon, c'est regarder celui qui est comme étranger à nos yeux, quelqu'un avec qui nous ne partageons absolument rien, à part peut-être seulement le fait que nous sommes êtres humains comme eux, et sans réfléchir, sans pour autant hésiter, lui procurer de l'amour, lui donner de l'amour. Bien aimé, il y avait une nette différence dans la façon dont Jésus faisait les choses et la façon dont ceux qui étaient reconnus à l'époque comme étant les observateurs de la loi. Vous saurez que euh, à l'époque où Jésus était venu sur terre pour nous montrer, pour nous donner exemple de ce que devait devenir un enfant de Dieu, à cette époque, ceux qui étaient les plus observateurs de la loi étaient les pharisiens. Et les pharisiens qui observaient la loi à la loupe avaient du mal à afficher de l'amour pour ceux que eux considéraient comme étant des impurs. Un exemple simple, ce sont les Samaritains. Ils étaient leurs frères, mais parce que seulement ils ne partageaient pas la même foi, les pharisiens avaient du mal. Ils avaient du mal, ils avaient du mal. Ils étaient même interdits à partager l'amour avec les pharisiens. C'est comme ça que Jésus nous donnera le parabole euh, de, de, de ce monsieur qui, pendant son voyage, va être attaqué par des bandits. Et puis, Jésus va poser aux pharisiens la question de savoir entre les Samaritains qui lui viennent en aide et ces pharisiens qui essaient qui s'empêchent de se suyer parce que il imagine que le monsieur est mort, qui est bon. Et la réponse à cela, nous tous nous le savons, c'est ce Samaritain qui est étranger à la personne qui était en danger, qui lui vient en aide et qui lui a exprimé ce fruit de l'esprit qui est la bonté que Dieu considère comme étant la bonne personne. Et c'est ce qu'il nous demande d'être. Il nous demande d'aller au-delà de notre foi, au-delà de ce que nous avons en commun avec les gens, que ce soit le sang, que ce soit la tribu, que ce soit euh, la religion, que nous allons au-delà de tout ça et exprimer la bonté, exprimer de l'amour, c'est que notre Jésus-Christ, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire. Il y en a beaucoup d'exemples pareils. Jésus, dans son passage sur terre, il était bon envers les prostituées, les pécheurs, il était bon. Tu es là? Je suis là, je te suis, ouais, ouais. On voit un message dans le groupe pour dire qu'ils puissent nous rejoindre dans le, dans le Zoom. Un appel, essaye de rappeler. Oh, c'est bien. Oui, c'est ça la bonté dont, dont la Bible nous parle. Et
comme vous l'avez constaté, comme vous l'avez remarqué, on parle de fruits de l'esprit. Et pendant mon partage, une fois, j'ai montré la nette différence qu'il y a entre le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Les œuvres, on parle d'œuvres quand il s'agit de la chair parce que c'est de notre capacité humaine que nous les faisons. Voilà pourquoi on les appelle des chairs, des œuvres. Mais tandis que pour ce qui est de l'esprit, on nous parle des fruits. Et les fruits qui viennent d'un arbre ne poussent pas parce que l'arbre a fourni des efforts à produire ses fruits. Mais l'arbre produit les fruits parce que il y a une pluie qui tombe, qui arrose cet arbre et le permet de produire des fruits. Alors, bien aimé, moi, ce que je pense, c'est que c'est bien. On nous recommande d'être bon, c'est bien. Mais au-delà de tout ça, ce qu'on nous demande, c'est que qu'on laisse le Saint-Esprit produire cette bonté dans nous. Si on essaye de le faire avec notre propre force, on risque de tomber dans le piège de l'hypocrisie. On risque de faire les choses sans que notre cœur le désire, parce que seulement on veut que les gens puissent voir qu'on est bon. Et ça sera de l'hypocrisie. On risque de tomber dans les pièges et de devenir comme ces pharisiens qui veulent faire des choses pour qu'ils puissent être vus auprès des hommes. Mais si on laisse l'Esprit Saint qui est en nous, l'Esprit Saint qui nous domine, l'Esprit Saint qui prend contrôle de notre vie, l'Esprit Saint qui devient celui qui détermine chaque pas de notre vie. Si on le laisse faire les choses, ce sera comme cet arbre qui laisse à ce que la pluie qui tombe, la pluie qui va dans la terre, puisse être la substance, puisse être la source de l'énergie que l'arbre a, la source de vitamines que l'arbre a pour produire les fruits. Et l'un de ces fruits de ce matin, c'est la bonté. Alors, bien aimé, nous allons prier. Nous allons prier et demander à ce que, en cette journée d'aujourd'hui, bien que le Saint-Esprit va produire beaucoup de fruits en nous, mais que particulièrement le Saint-Esprit puisse manifester la bonté, la bénignité, comme pour utiliser le terme, que ce caractère de Jésus puisse être vraiment, vraiment, vraiment visible en nous et que nous puissions faire un effort aujourd'hui. C'est vrai que les efforts, c'est pour les œuvres, mais juste par symbole, par exemple, par respect pour cette parole qui nous a été donnée, qu'aujourd'hui, que nous puissions, at least, reconnaître en nous, que nous-mêmes, que nous puissions être témoins d'un geste de bonté envers quelqu'un qui n'est pas de notre famille, quelqu'un qui n'est pas notre ami, quelqu'un qui n'est pas, quelqu'un qui n'a aucune relation avec, qui n'est pas de la cellule, quelqu'un qui n'est pas de notre religion.